C'est là de novembre 1981. Au large des côtes de Californie, un voilier dérive sur l'île. Il y a quelques heures, le Splendor a repris le large après une escale à terre de son équipage. À bord se trouve du vrai gratin hollywoodien. Aux côtés du capitaine se trouvent en effet trois grandes stars, l'acteur oscarisé Christopher Walken, son collègue Robert Wagner, ainsi que l'actrice Natalie Wood, 3 fois nominée aux Oscars. L'une de ces 4 personnes ne quittera pas le Splendor vivante. Et ce qui s'est exactement passé cette nuit-là à bord reste encore aujourd'hui inexpliqué. Pourtant, beaucoup sont convaincus qu'au moins une personne ne dit pas la vérité. Natalie Wood et Robert Wagner figurent parmi les plus grands noms d'Hollywood. Les 2 acteurs forment un couple depuis un certain temps déjà et mènent depuis plusieurs années un mariage modèle. Même si Robert compte davantage de rôles à son actif dans sa filmographie, c'est surtout Natalie qui est célébrée tant par les critiques que par les fans de cinéma. Au plus tard, depuis son rôle dans West Side Story, elle a intégré la cour des grands. Ses 3 nominations aux Oscars et ses 8 nominations aux Golden Globes en témoignent. Pour ce dernier prix, elle en a déjà remporté 3 la dernière fois, en 1980, un an avant le voyage tragique. Le bateau appartient à son mari Robert. Elle l'accompagne cependant volontiers lors de ses excursions. La plupart du temps, pendant leurs jours de congé, ils naviguent à bord en direction de l'île Catalina. Cette île se situe à environ 35 km au large des côtes californiennes. Autour de Thanksgiving 1981, Natalie et Robert prévoient également une sortie de plusieurs jours à bord du Splendor. Le couple invite toujours volontiers amis et collègues à ces longues croisières en bateau. Pour Thanksgiving, Natalie passe donc quelques coups de fil, mais personne n'a vraiment envie de se joindre à eux. Le temps n'est pas particulièrement clément à cette période, et naviguer sans soleil ni mer calme sur un voilier ne semble guère attrayant pour la plupart de leurs amis. Un seul accepte toutefois Christopher Walken. Il tourne justement à cette époque avec Natalie pour le film Brainstorm. 2 ans plus tôt, Walken venait de remporter son Oscar et se trouvait donc au sommet de sa carrière dans l'industrie. Aujourd'hui, vous le connaissez peut-être grâce à Dune Part 2 ou à la série Severance. À l'époque, il est bien sûr beaucoup plus jeune, et il fait régulièrement la une de la presse à scandale, surtout depuis le début du tournage de Brainstorm. Car très rapidement, des rumeurs circulent selon lesquelles il se passerait quelque chose entre Christopher Walken et Natalie Wood en dehors des plateaux. Malgré cela, ou qui sait peut-être justement pour cette raison, Christopher accompagne Natalie et son mari lors de cette excursion en bateau fin novembre. Selon certaines sources, Robert était déjà auparavant si jaloux de Christopher Walken qu'il se serait rendu sur le tournage de Brainstorm uniquement pour s'assurer que Natalie ne commence rien avec son partenaire à l'écran. D'autres rapports indiquent que cette sortie en yacht aurait été la première rencontre entre les 2 hommes. Peut-être cela n'a-t-il finalement pas grande importance et la jalousie entre acteurs est plus répandue qu'on ne l'imagine. Natalie elle-même aurait d'ailleurs été jalouse d'une collègue nommée Stephanie Powers. Celle-ci jouait à l'époque aux côtés de Robert dans une série et se serait au goût de Natalie un peu trop rapprochée de lui sur le plateau. Du moins, Stephanie et Robert semblent partager un humour très particulier. Quoi qu'il en soit, le 27 novembre, le Splendor prend la mer vers midi. Comme des dizaines de fois auparavant, il s'agit de se rendre à l'île Catalina. Si l'on peut passer la nuit à bord du yacht, les journées sur l'île se passent en visites de restaurants verts et shopping. C'est exactement ainsi que se déroulent les 27 et 28 novembre. Le soir de leur 2e jour d'excursion, Natalie et Robert se trouvent avec leur collègue Christopher et le capitaine de yacht Dennis sur l'île Catalina. Les 4 passent un excellent moment lors d'un dîner dans l'un des nombreux restaurants de la petite île. Ce soir-là, le champagne coule à flot. Natalie et Christopher avaient d'abord dîné seuls dans un établissement nommé Ducks Harbor Reef. Le mari de Natalie Robert et le capitaine David les ont rejoints plus tard. Le patron du restaurant en voit beaucoup dans son métier, mais il remarque tout de même le niveau d'alcool particulièrement élevé à cette table. Les hommes boivent des daiquiris, et à eux 4, ils vident 2 bouteilles de vin rouge et 2 bouteilles de champagne. L'idée que ce groupe doive encore manœuvrer son annexe pour regagner le yacht lui donne un très mauvais pressentiment. Cela va si loin qu'il prévient son ami qui travaille pour la garde côtière. Il lui demande de garder un œil sur eux pour s'assurer que le groupe hollywoodien rentre bien sain et sauf à bord du Splendor. Seulement une demi-heure environ après cette demande, l'un des 4 aura disparu. Vers 1h30 du matin, le yacht envoie un message radio. « Ici le Splendor, nous avons besoin d'aide. » Et ensuite, pendant 2 heures, il ne se passe absolument rien. Personne ne répond à l'appel radio. Il n'y a pas non plus d'autres tentatives de contact.
Du moins pas pendant 2 heures entières. Ce n'est qu'à 3h30 du matin le 29 novembre 1981 qu'un appel de détresse parvient à la garde côtière. Une personne est tombée à l'eau depuis le Splendor. Dans une telle situation, il n'y a d'abord pas de temps pour les enquêtes ou les questions. Quand une personne disparaît d'un bateau, chaque minute compte. L'espoir de la retrouver est assez grand car le canot pneumatique du Splendor a également disparu. Peut-être que la personne recherchée dérive simplement désorientée au large de la côte et ne parvient pas à lutter contre le courant avec la petite embarcation. Pourtant, après quelques heures de recherche, tous les espoirs s'effondrent. Vers 8 heures du matin, un corps est découvert flottant dans l'eau, près d'une petite baie un peu isolée, Blue Cavern Point. La garde côtière retrouve la personne recherchée. Il n'y a plus rien à faire. L'actrice Natalie Wood est sortie sans vie de l'eau. Elle ne porte qu'une chemise de nuit, son manteau par-dessus et une paire de chaussettes en laine. Lors de l'autopsie, un médecin légiste constate que Natalie avait un taux d'alcoolémie d'un 4 pour 1000 au moment de sa mort. De plus, son corps présente plusieurs contusions aux bras, aux jambes et au visage. Celle-ci pourrait être cohérente avec une chute. La médecine légale en conclut que Natalie Wood a dû tomber en essayant de monter dans le canot depuis le Splendor. Cause du décès, accident tragique. Les hypothèses de la médecine légale concordent avec les déclarations des 3 autres personnes à bord. Le mari de Natalie, Robert Wagner, son collègue acteur Christopher Walken et le capitaine Dennis Davern déclarent tous qu'ils pensent que c'est exactement ce qui s'est passé. Le 30 novembre 1981, c'est également cette version qui est présentée lors d'une conférence de presse. Le médecin légiste tente cependant de passer sous silence le détail du taux d'alcoolémie d'un 4 pour 1000. Il avait essuyé de vives critiques seulement 2 semaines plus tôt. À cette occasion, il avait publiquement supposé que la mort accidentelle de l'acteur William Holden pouvait être due à un fort taux d'alcool. William Holden était mort seulement 12 jours avant Natalie Wood dans sa maison privée. L'acteur se serait cogné la tête sur la table de nuit selon le légiste parce qu'il était complètement ivre. Cette déclaration n'avait pas très bien passé dans les Hollywood encore assez conservateurs de l'époque et avait été en partie perçue comme une diffamation. C'est pourquoi lorsqu'il parle du cas Natalie Wood, le médecin légiste passe sous silence son taux d'alcoolémie. Il omet également le détail intéressant selon lequel le défunt William Holden était le compagnon de longue date de Stephanie Powers, dont Natalie Wood aurait été très jalouse car des rumeurs circulaient selon lesquelles Stephanie et son mari Robert se seraient rapprochés sur un tournage. Ainsi, les 2 partenaires de Robert et Stephanie sont morts en l'espace de 2 semaines dans des accidents tragiques sous l'influence de l'alcool. La vie de l'une des plus grandes stars d'Hollywood des années 60 et 70 s'achève tragiquement au large d'une île californienne. La consternation est immense dans l'industrie et dans les médias. Natalie Wood laisse derrière elle 2 filles et une filmographie impressionnante. Son dernier film, Brainstorm, tourné avec Christopher Walken, sortira en 1983, environ 1 an et demi après sa mort. Pourtant, avec la signature du médecin légiste sur le certificat de décès, cette affaire est loin d'être terminée. Car il y a de nombreuses choses dans ce dossier qui sont très, très étranges. Pour les éclaircir, il est préférable de revenir au début de la relation entre Natalie et Robert. Natalie est déjà amoureuse de Robert à l'adolescence. Elle le connaît à travers de nombreux films et le trouve vraiment séduisant. Natalie est devant la caméra depuis son enfance et dispose donc de nombreux contacts. Pour son 18e anniversaire, elle n'exprime qu'un seul souhait, un rendez-vous avec l'acteur Robert Wagner, de 8 ans son aîné. Son vœu est exaucé et Robert tombe amoureux de la jeune femme. Dès le premier jour, leur relation devient une sensation médiatique. À chaque fois qu'ils sortent de chez eux, ils sont photographiés, ils posent sur les tapis rouges et donnent des interviews ensemble. Tout le monde pense avoir devant soi le couple idéal pour ainsi dire la version des années 50 de Brangelina. Mais comme pour leur équivalent moderne, la réalité est loin des caméras à l'intérieur de la maison Wood et Wagner semble bien différente de ce que l'on imagine. C'est du moins ce que suggère le témoignage d'un témoin qui s'est exprimé des années plus tard sur la mort de Natalie Wood. Enfant, il vivait avec sa famille tout près du couple hollywoodien. Le témoin raconte qu'une nuit, alors qu'il avait environ 12 ans, il a été réveillé par de forts coups frappés à la porte d'entrée. Devant la porte se tenait l'actrice Natalie Wood. Elle était complètement paniquée. Elle semblait terrifiée et criait sans cesse « Il va me tuer ». Le témoin se souvient que Natalie a passé toute la nuit dans la maison de ses parents, en sécurité. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle a osé rentrer chez elle auprès de son mari.
Cela se passait pendant le premier mariage de Natalie et Robert. Oui, vous avez bien lu. L'histoire des deux est bien plus compliquée qu'il n'y paraît au premier abord. En 1957, ils se marient pour la première fois. Ce mariage ne dure cependant que 4 ans. En 1962, Natalie et Robert divorcent. L'un des motifs de la rupture semble avoir été le succès fulgurant de Natalie. Même si Robert n'est pas un inconnu, à Hollywood, Natalie évolue tout simplement dans une autre catégorie grâce à ses nombreux prix et ses rôles principaux. Après le divorce, elle entame une relation avec Warren Beatty, l'acteur et réalisateur tout aussi couronné de succès, puis avec Tony Curtis. À la fin des années 60, elle épouse le producteur de cinéma Richard Gregson et a avec lui une fille. De son côté, Robert Wagner est également très actif. Il fréquente notamment l'actrice allemande Santa Berger et épouse l'actrice Marion Marshall, avec qui elle a 3 filles. Mais malgré ses nouveaux partenaires, ses mariages et ses enfants, les deux ne parviennent apparemment pas à se détacher l'un de l'autre. En 1972, Natalie et Robert se remarient. Cette fois, ce doit être pour toujours. 2 ans après ce remariage, ils ont même une fille commune prénommée Courtney. Robert adopte également la fille que Natalie a eue avec Richard Gregson. Tout cela aurait pu mener à une fin heureuse n'eût été la mort prématurée de Natalie à bord du Splendor et les nombreuses incohérences entourant sa disparition. Car l'idée que Natalie, même ivre, soit morte en essayant précisément de grimper dans l'annexe du yacht est jugée impossible par de nombreuses personnes. Il n'y avait en effet qu'une seule chose dont l'actrice avait une peur panique. Natalie Wood avait une peur terrible de l'eau, plus précisément de l'eau sombre. Cela n'est pas seulement attesté par sa famille et ses amis, mais également par des interviews. Elle utilise très explicitement l'expression « eau sombre ». Dans son enfance, c'était encore plus extrême. En tant que petite fille, elle avait parfois même peur de se laver les cheveux. Il n'est donc guère étonnant qu'elle ne sache pas nager. En tant qu'adulte, une voyante lui avait un jour prédit qu'elle mourrait un jour par noyade. Depuis, sa phobie était redevenue très présente. Pourquoi donc Natalie aurait-elle tenté au milieu de la nuit, vêtue seulement d'une chemise de nuit, d'un manteau et de chaussettes, de monter dans un canot pneumatique et de ramer seule? D'autant plus qu'un détail étrange attire l'attention sur le canot lui-même. Il présente des rayures comme si quelqu'un avait essayé de s'y agripper de toutes ses forces avant d'être entraîné sous l'eau. À cela s'ajoute le fait qu'un capitaine expérimenté, Dennis, se trouvait à bord. Si Natalie avait vraiment voulu quitter le yacht de toute urgence, elle aurait simplement pu demander à Dennis, en tant que professionnel, de la conduire jusqu'à l'île. Le Splendor n'était pas le seul bateau présent au large de l'île Catalina cette nuit-là. Un témoin qui était ancré avec son propre yacht à proximité affirme avoir entendu une violente dispute cette nuit-là entre le couple hollywoodien modèle Robert Wagner et Natalie Wood. Natalie Wood aurait particulièrement crié très fort. Cela semblait être elle qui avait initié la dispute et elle paraissait ivre. Cette dispute n'a pas eu lieu la nuit de la mort de Natalie, mais la nuit précédente, soit du 27 au 28 novembre. Le capitaine Dennis confirme également cette dispute entre les deux. Il ne s'agissait cependant pas uniquement de jalousie envers Christopher Walken, mais simplement de savoir où ils allaient ancrer le bateau pour la nuit. Robert voulait apparemment faire le tour complet de l'île avec le Splendor et y passer la nuit. Natalie ne voulait absolument pas que le yacht soit encore déplacé dans l'obscurité. Finalement, le capitaine Dennis a proposé de ramener Natalie sur le continent. Cela lui convenait d'autant plus qu'après la dispute avec Robert, elle n'avait de toute façon aucune envie de passer la nuit avec lui sur le yacht. Dennis et Natalie ont donc pris le canot pour retourner sur l'île et ont pris 2 chambres d'hôtel séparées. Natalie se serait effondrée en pleurs cette nuit-là auprès de Dennis. Elle aurait également dit qu'elle envisageait peut-être de se séparer à nouveau de Robert. Le lendemain matin, elle aurait cependant décidé de se ressaisir et serait repartie avec Dennis sur le yacht. Ce qui s'est passé cette nuit-là à bord du Splendor entre Robert Wagner et Christopher Walken en termes d'ambiance n'est malheureusement pas documenté. Mais j'imagine qu'elle n'était pas très bonne. Il y a aussi le témoignage d'un couple qui s'est manifesté comme témoin. Ils étaient ancrés dans la nuit du 28 au 29 novembre également au large de Catalina. Vers minuit, ils affirment avoir entendu plusieurs cris provenant du Splendor, notamment une femme qui hurlait à l'aide. Une voix masculine aurait répondu « Ok, chérie, on vient te chercher ». Cependant, la voix ne semblait ni paniquée ni sincère, ni même légèrement inquiète, mais plutôt moqueuse, comme si l'homme n'avait absolument pas l'intention de venir l'aider. Le capitaine Dennis Davern s'est exprimé à plusieurs reprises plus tard sur cette nuit fatale. Il raconte sa version des événements et parle d'une grande jalousie.
Pour lui, il était tout à fait clair que Robert Wagner était extrêmement jaloux de Christopher Walken. Comme mentionné au début, la presse avait déjà fait circuler des rumeurs à l'époque selon lesquelles il se passait quelque chose entre Natalie et Christopher. Au cours de la soirée, avec le taux d'alcool qui augmentait la jalousie de Robert, aurait également augmenté. Tout le monde était revenu sain et sauf à bord du Splendor après l'escale sur l'île Catalina. Natalie s'était changée et portait déjà sa chemise de nuit lorsqu'elle est revenue dans le salon du bateau où Robert et Christopher étaient assis. Natalie s'est assise à côté de Christopher et a commencé à lui chuchoter à l'oreille, ce qui a fait exploser Robert. Il aurait saisi une bouteille de vin et l'aurait brisée brutalement. Il serait complètement sorti de ses gonds sous l'effet de la jalousie. Il aurait crié à Christopher, « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre ma femme? » Natalie serait alors retournée dans sa chambre. Christopher Walken se serait également levé et aurait regagné sa cabine. Robert aurait suivi Natalie. Dennis dit avoir entendu une violente dispute provenir de leur cabine. Le couple se serait crié dessus et aurait lancé divers objets à travers la pièce. La dispute se serait ensuite déplacée de la cabine vers le pont arrière extérieur du bateau. Cette dernière partie sera confirmée en 2017 par deux nouveaux témoins. Tout comme Dennis, les deux nouveaux témoins affirment que la dispute s'est soudainement arrêtée, passant de 100 à 0, comme si l'une des parties s'était brusquement tue ou était passée par-dessus bord. En 2011, l'enquête sur la mort de Natalie Wood est rouverte. La médecine légale modifie en effet la cause du décès de Natalie Wood. Les blessures de Natalie avaient été très précisément documentées lors de l'autopsie, non seulement par écrit, mais aussi par des photographies. Après une nouvelle expertise, les médecins légistes concluent que les contusions présentes sur le corps de Natalie sont apparues avant sa mort. Tout porte à croire qu'elle a été maltraitée peu avant de mourir. Cette conclusion repose notamment sur l'emplacement des ecchymoses et des hématomes documentés. Par ailleurs, elle ne présentait aucune blessure à la tête qui pourrait expliquer qu'elle ait perdu connaissance puis soit tombée à l'eau. Sur son certificat de décès, la mention « accident » est remplacée par « noyade dans des circonstances indéterminées ». Cette décision déclenche une vague de reportages médiatiques et de nouveaux témoignages. Malheureusement, le témoin le plus important de l'affaire refuse de parler à la police. Robert Wagner refuse de témoigner. Christopher Walken, en revanche, était joignable par les enquêteurs et a fait une déposition. Ce qu'il a exactement déclaré reste inconnu. Il s'exprime de manière générale très rarement sur cette nuit de novembre où Natalie Wood est morte. Lorsqu'il le fait, il maintient toujours que sa mort était exactement ce qui avait été supposé au début un accident. Natalie et Robert s'étaient certes disputés, mais Christopher les avait ensuite laissés tranquilles. Plus tard, les deux s'étaient réconciliés. Tout cela n'était qu'un tragique accident, et tous ceux qui étaient présents le savaient. Cette dernière remarque pourrait être une pique contre le capitaine du bateau Dennis. Ce dernier a en effet beaucoup parlé de cette nuit au fil des années, mais de préférence aux médias à sensation qui payaient pour des interviews exclusives. Ses échanges avec la police étaient plutôt secondaires. Cela soulève évidemment la question de la crédibilité de Dennis en tant que témoin. Cependant, ce qu'il raconte est cohérent et jamais contradictoire. C'est d'ailleurs l'une des raisons centrales qui ont conduit à la réouverture de l'enquête en 2011. L'essentiel porte sur un détail qui vous a sûrement déjà interpellé. Pourquoi a-t-on attendu si longtemps avant d'alerter la garde côtière? Même si l'on veut croire Robert et lui accorder que Natalie voulait peut-être se rendre à terre avec l'annexe, elle se serait alors retrouvée seule en pleine nuit sur l'eau. Une non-nageuse sans gilet de sauvetage avec une peur panique de l'eau libre. Attend-on vraiment des heures avant d'appeler à l'aide? D'autant plus qu'il existe plusieurs versions différentes. Dans toute la garde côtière n'est avertie qu'à 3h30. Dans certaines versions, Robert aurait remarqué vers 1h du matin que Natalie n'était plus à bord. Dans d'autres, on parle même de 23 heures. Cela aurait été très peu de temps après que les quatre soient revenus à bord du Splendor. Selon ses propres dires, Dennis aurait déjà posé cette question à Robert cette nuit-là. Robert lui aurait répondu qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur le Splendor. Il ne fallait surtout pas que les gens sur les bateaux voisins commencent à faire courir des rumeurs. Tandis que Robert s'inquiétait pour sa réputation dans cette version des faits, sa femme flottait peut-être déjà inconsciente dans l'eau et aurait peut-être encore pu être sauvée. L'affaire Natalie Wood est toujours considérée comme non résolue. Personne n'a jamais été inculpé ni condamné, et en raison du silence de 2 des 3 passagers du bateau, on ne peut que spéculer sur ce qui s'est réellement passé. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. La première hypothèse est celle d'un accident, et à première vue, plusieurs éléments plaident en sa faveur. Natalie était ivre.
Dans ce cas, on perd facilement l'équilibre, et sur un bateau encore plus. Le canot pneumatique était bel et bien détaché, mais Nathalie aurait-elle vraiment essayé de s'en servir pour aller à terre malgré sa peur panique de l'eau? On pourrait certes dire que sous l'effet de l'alcool, on perd ses inhibitions, mais la phobie de l'eau de Nathalie était parfois si forte qu'elle ne pouvait même pas se laver les cheveux. Est-ce que qu'on surmonte une peur aussi profonde avec un 4 grammes d'alcool dans le sang? C'est possible, mais la théorie numéro 2 l'est tout autant. Robert Wagner a modifié sa version des faits par la suite. À l'origine, il aurait raconté que lui et les deux autres pensaient que Nathalie avait voulu prendre le canot pour aller à terre. 5 ans après sa mort, il publie une autobiographie et présente les choses un peu différemment. Selon lui, Nathalie aurait voulu resserrer le canot contre le Splendor parce que le bruit du canot qui cognait contre la coque du yacht la dérangeait. Robert écrit: Ce n'est que lorsqu'on m'a dit qu'elle avait enfilé sa chemise de nuit d'épaisses chaussettes et un parka que j'ai compris ce qui s'était vraiment passé. Nathalie avait manifestement des problèmes avec le canot qui frappait contre le yacht. Cela s'était déjà produit souvent et il était toujours sorti pour resserrer les cordages afin que le canot reste bien collé au yacht. Elle avait probablement glissé sur l'une des marches après avoir détaché les cordes. Les marches sont glissantes comme de la glace à cause des algues et des bernacles qui y sont collés. Après avoir glissé sur les marches, elle se serait cogné la tête contre le bateau. J'espère seulement qu'elle était inconsciente quand elle est tombée à l'eau. Mais comme le confirme à nouveau la médecine légale en 2011, Natalie Wood ne présentait aucune blessure à la tête. La théorie de Robert est donc au moins en partie invalidée. Au début de la nouvelle enquête, Wagner n'est pas considéré comme suspect. En 2018, cependant, il est officiellement désigné comme Person of Interest. Aux États-Unis, un suspect et une personne d'intérêt sont deux choses différentes. Cette dernière expression n'est pas un terme juridique précis, mais une formule informelle. Elle désigne une personne importante pour l'enquête, par exemple, en tant que témoin potentiel, source d'informations, accompagnant de la victime, ou même suspect potentiel sans que l'on affirme officiellement qu'elle a commis le crime. Un suspect est quelqu'un à qui l'on impute le crime ou qui est au centre des soupçons. Une personne d'intérêt peut être totalement innocente et est souvent qualifiée ainsi publiquement pour obtenir des informations ou pour l'inciter à coopérer. Cela permet également d'éviter des poursuites pour diffamation au cas où la personne s'avérerait innocente par la suite. Et si l'on accorde foi au témoignage faisant état d'une dispute entre Nathalie et Robert, il y a effectivement de la place pour la théorie selon laquelle ce conflit aurait pu dégénérer. Les deux étaient ivres. Un scénario dans lequel Robert perd le contrôle est envisageable surtout à la lumière des violences conjugales antérieures dont avait parlé le voisin alors âgé de 12 ans. La situation était apparemment si grave que Nathalie avait dû chercher refuge en pleine nuit chez les voisins. Bien sûr, le fait que le partenaire de la co-star de Robert, Stephanie, soit mort lui aussi dans un accident 2 semaines plus tôt est étrange. Mais cela ne suffit pas à établir un grand complot. Il n'existe nulle part de preuve que Robert et Stephanie aient eu une relation après la mort de leurs partenaires respectifs. Ils sont cependant restés amis. En 2024, Stephanie a partagé une nouvelle photo d'eux à l'occasion du 94e anniversaire de Robert. Si Robert Wagner porte une responsabilité directe dans la mort de Natalie Wood, le temps joue contre les enquêteurs. Il est désormais au milieu de ses 90 ans. On n'a jusqu'à présent rien pu lui prouver. Et cela fait maintenant 40 ans que Nathalie est morte. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à un tragique accident? Ou pensez-vous que quelqu'un a eu beaucoup de chance d'avoir pu dissimuler un crime? Je me suis demandé si le comportement de Robert et de Dennis n'aurait pas constitué en Allemagne au minimum une non-assistance à personne en danger. Ne pas alerter la garde côtière ou ne pas aller au moins vérifier soi-même, alors qu'une non-nageuse se trouve ivre en pleine nuit dans un petit canot, me paraît vraiment négligent. Mais bien sûr, il est toujours facile de juger de loin et avec plus de 4 décennies de distance. N'hésitez pas à m'écrire vos réflexions dans les commentaires. Je suis impatient de découvrir vos théories. Au passage, vous soutenez également la chaîne de cette façon. Toute interaction augmente la probabilité que la vidéo soit proposée à des personnes qui ne sont pas encore abonnées à Insolito. Si vous souhaitez me soutenir davantage, abonnez-vous volontiers sur Patreon. Vous y recevrez les vidéos 24 heures plus tôt, sans censure et sans publicité. Le lien se trouve dans la boîte d'informations, tout comme les liens vers mon compte Instagram et mon serveur Discord. Sinon, il n'y a plus grand-chose à dire. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo
Et j'espère que nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao tout le monde.